Donc là, je vais vous présenter un exposé sur les figures de Lichtenberg, qui sont donc des motifs d'éclairs carbonisés dans le bois. Donc pour réaliser ça, tout simplement, donc, il faut utiliser une planche. Et dessus, donc, il faut mettre de l'eau salée dessus avec un pinceau pour la rendre conductrice, parce que de base, le bois, c'est pas conducteur. Et ensuite, à chaque extrémité, il faut mettre deux clous. Donc là, il y en avait un là et il y en avait aussi un autre plus loin, qui était relié à un transformateur haute tension. Et donc après, le courant va progressivement se frayer un chemin vers les endroits qui sont à l'instant T les plus simples électriquement à emprunter, c'est-à-dire là où il y a le moins de résistance. Et donc lorsque le courant passe, le bois est carbonisé, donc le courant passe mieux, donc le courant continue à emprunter le chemin jusqu'à rejoindre l'autre borne et revenir dans le transformateur. Ça, c'était le premier essai. Alors, comme on peut le voir, j'ai laissé les deux bouts se rejoindre. Du coup, il y a eu le courant a augmenté d'un coup et ça crée un énorme sillon principal. Donc, il y a eu des flammes, etc. Donc, ça a beaucoup cramé. Donc, voilà. Donc, ça, c'était quand les figures étaient en train de se dessiner. Donc, comme on peut le voir, donc là, là, il y avait la borne plus et là, il y a la borne moins. Donc, on peut voir que sur la borne plus, ça cramait beaucoup plus fort, quoi. Parce que le courant arrivait fort là et ensuite il se dissipait dans l'eau et il arrivait moins fort ici donc ça brûlait moins. Du coup, on peut voir du coup les fractales comme ça qui se dessinent de plus en plus jusqu'à se rejoindre. Donc là on voyait le transfo là. Et on voyait quand ça se rejoint, hop, on a un gros sillon en plein milieu qui crame beaucoup. Donc ça c'est le transformateur que j'ai utilisé. Donc c'est un transformateur de micro-ondes. Qu'on trouve dans les micro-ondes du coup. Et donc là, en fait, on a une borne qui est en 2000 volts, 800 mA, 1600 watts. Alors bien sûr, 1600 watts, c'est la puissance maximale. Dans l'expanse, on était à beaucoup moins que ça, parce que sinon le transfo, il cramerait. Et là, on a deux bornes, donc c'est du 3,3 volts avec une trentaine d'ampères, donc là, je ne les ai pas utilisées. Et là, on a les deux bornes d'alimentation avec le neutre et la phase en 220 volts, et la prise de terre. Et puis, donc du coup, au niveau des deux clous, donc il y avait la borne plus et la terre, du coup, ça fait la deuxième électrode. Ça, c'est également un phénomène qu'on peut aussi reproduire dans autre chose que dans du bois. Donc là, c'est dans une vitre en verre. Du coup, alors ça, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser parce que, premier truc, il faut éviter que la vitre elle éclate. Voilà. Et aussi, il faut utiliser un clou électrifié à trop de tension. Donc, il faut d'autres types de transformateurs. C'est beaucoup plus compliqué à faire. Et ensuite, en gros, quand on tape avec le marteau, le courant, en gros, se fraye un chemin comme ça dans le verre et ça le fissure à l'intérieur. Et là, les motifs apparaissent d'un coup et pas progressivement, contrairement à avant. Et donc, on peut également faire ça dans un cube en verre, donc c'est hyper beau. Et on voit que c'est éclairé en bleu par en dessous, donc ça fait ressortir les motifs. Et je compte en faire dans quelques temps des trucs comme ça. Et ce phénomène-là, on peut aussi le retrouver dans la nature. Donc là, c'est sur un terrain de golf, donc c'est quand la foudre frappe le petit drapeau là. Et du coup, ensuite, vu que souvent, quand il y a un orage, c'est qu'il pleut, donc le courant passe à la surface de la Terre et ça fait des marques dans l'herbe. Donc ça fait ce genre de motif. Là, c'est sur 2-3 mètres à la ronde, mais ça peut aussi arriver sur plusieurs dizaines de mètres. Et quand ça arrive, c'est vraiment très impressionnant. Et encore plus original, ça arrive même sur des personnes qui ont été foudroyées ou électrocutées très fortement. Alors souvent, c'est pas mortel, c'est qu'en fait, le courant passe à la surface de la peau et donc, du coup, ça crée des brûlures au premier ou deuxième degré qui laissent des marques indélébiles. Voilà. Et donc, grâce à ces motifs que j'ai réalisés, j'ai donc pu faire un cadre. Donc, un cadre en boîte simplement avec deux adhésifs là, avec de la super glue en dessous pour être sûr que ça tienne bien. Et ça, c'est derrière. Donc, j'avais écrit au marqueur figure de Lichtenberg avec de l'haute tension sur du bois, avec le logo d'Angers, INFI et ma signature. Voilà. Donc, des questions? Vous avez des questions? Oui. Ça doit pas être très cool de se prendre un éclair en pleine tête. Oui, ça doit faire mal, effectivement. Il y en a un qui s'est pris, je crois, 5 éclairs dans la tête. Oui, encore de savez. Et du coup, avec le cadre que j'ai réalisé, donc à la base, c'était sur une seule grande planche. Donc, comme on peut le voir, donc là, c'était les figures qui étaient reliées sur le clou relié à la terre. Et sur celle-là, c'était le clou relié à la bande plus. Donc, on peut voir, pareil, le courant était beaucoup plus fort, donc ça a beaucoup brûlé ici. Et, et en plus, l'eau était répartie un peu trop irrégulièrement. Du coup, il y avait plus d'eau là, et ça avait tendance à partir plus là. Enfin bref. Du coup, c'était moins joli celui-là, et du coup, j'ai décidé de garder celui-là qui était beaucoup moins brûlé.
Et donc après, j'ai découpé le bout de la planche qui m'intéressait, puis j'ai mis dans le cadre. Et du coup, là, c'est derrière. Du coup, tout simplement. Voilà. Et du coup, j'ai pu faire un magnifique objet décoratif, donc grâce à cette expérience. Voilà, c'est beau ça. Et là, quand ils vont se toucher, c'est censé cramer. Ah. Oh putain, c'est beau. Putain que c'est beau, bordel de merde, ça fait de la fumée, qu'on aime ça, con. Oui. Et le transfo, il doit mourir, là. Tellement il chauffe. Et là, ça a cramé. Oh, ça crame, ça crame. Oh, le bordel, ça crame.